Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Herman à l'état civil. Je suis très honoré, très content de faire encore cette vidéo dans le but de pouvoir donc intervenir sur les événements qui se déroulent dans la politique en Afrique, en Côte d'Ivoire et dans le monde. Ici aux États-Unis, il n'y a aucun souci là-dessus. Tout va bien, monsieur le président Joe Biden fait son travail, je pense que tout va bien. Il y a eu un tout petit problème que vous avez tous suivi concernant l'Australie. C'est ça la politique, c'est le bras de fer. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Ils ont arraché donc à la France je vais dire le business des sous-marins. C'est allé où? Ce n'est pas allé quelque part. C'est comme ça se passe. Nous aimerions que l'Afrique soit aussi un peu comme ça. L'Afrique doit décider. L'Afrique aussi doit avoir un peu de bras de fer. Ça fera en sorte qu'on puisse nous respecter un peu. Si le Mali, qui se dit un pays totalement souverain, ne veut plus de la France et que le Mali veut que la Russie soit sur le sol malien, où est le problème? Personnellement, est-ce que la démocratie, ou bien comment on appelle ça, l'indépendance là, l'indépendance que nous voyons en Afrique là, est-ce que c'est ce qu'on appelle réellement indépendance? Moi personnellement, je n'appelle pas ça l'indépendance. Je n'appelle pas ça l'indépendance. Pourquoi donner des sanctions? Vous allez écouter Emmanuel Macron. L'UEMOA et la CEDEAO ont donné une position très claire et ferme, avec des sanctions inédites. Pardon. Inédites pour un pays de la région, qui marque la condamnation profonde des dérives de la junte militaire que la France avait à plusieurs reprises, comme vous le savez, dénoncées, et d'un non-respect absolu de toutes les conditions qui avaient été émises dès le mois d'août 2020. Nous soutenons cette position de l'UEMOA et de la CEDEAO. En effet, hier mardi... Parce que ce sont eux qui donnent des ordres à la CEDEAO. Moi, c'est pourquoi vous allez voir que je n'ai pas fait trop de sortir. Parce que j'ai honte du continent africain. Je vous dis la vérité. Surtout du continent ouest africain. Parce que la CEDEAO, et vous allez voir, M. Alpha Blondy en a parlé. Même s'il est un homme pour qui, vous savez, dans Amazon Hub, c'est-à-dire le grand bâtiment d'Amazon, ici en Californie, où je travaille là. Bon, il y a plusieurs grands bâtiments, mais en tout cas dans ma région. Un soir, on a fini le boulot, on vient garer les véhicules. Parce qu'il y a des baffes, souvent ils mettent des musiques et puis ils mettent le volume pour encourager un peu les ouvriers. Et j'attends. Hypocrite, j'aime pas des hypocrites. Ah, d'un pays anglophone. Ça m'a même temps rappelé sur lui-même, il est hypocrite. Hypocrite, j'aime pas les hypocrites. Hypocrite, j'aime pas. Et puis les gens là, les gens écoutent. Ils ne comprennent pas, mais ils écoutent. Donc c'est pour dire que c'est un artiste, mais dont la voix va jusqu'au... Ici, à l'aile, au 21e siècle, en 2022, les gens écoutent Alpha Blondy dans des lieux publics. Bon, Amazon n'est pas un lieu public, mais je veux dire un lieu où plusieurs personnes, plusieurs ethnies, plusieurs... Je veux dire, vous voyez, non? Mais moi, personnellement, c'est lui qui est son frère, pas de sang, mais donc son frère ivoirien africain. Je n'ai aucune considération pour lui. Mais moi, quand j'étais au CM2, au CE2, j'ai été émerveillé par Alpha Blondy. J'ai dit, mais voilà quelqu'un. J'étais content. Parce qu'il représentait la France un peu partout. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Chers frères et sœurs. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, malgré ça, il a fait une sortie. Mais il a dit clairement, il n'a pas caché les choses. C'est la France qui a envoyé la CEDEAO à aller donner des sanctions au Mali. Et ils sont en train de se préparer pour pouvoir aller investir au Mali, pour pouvoir aller tuer les Maliens. Pourquoi? Mais le Mali est un pays souverain. Si la France s'en sort dans cette histoire, si la CEDEAO bombarde, que Assimi tombe, honte à l'Afrique, honte à vous les Africains. Honte à nous les Africains. Mais comme je vis ici, c'est vous qui êtes sur terrain. Nous, ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on fait. On parle. Quand
tu parles un peu, toi tu es là-bas, il faut venir si tu as sorti à nous. C'est ce que les Ivoiriens ont fait. C'est pourquoi Draman Ouattara est toujours au pouvoir. Puisque moi, je ne suis pas venu ici du fait de la politique, je n'ai pas fui comme Johnny Pacheco. Et je n'étais pas dans l'armée ni dans la politique. J'ai été un citoyen lambda. Et je ne suis pas venu ici parce que la guerre a frappé en 2011. Je suis venu ici en 2018. Donc Draman avait déjà même fait son mandat fatigué fini. Deuxième mandat, mais depuis je suis venu ici. Il est en train de faire troisième mandat. Mais son deuxième mandat est fini en 2020. Donc vers la fin de son deuxième mandat, c'est là que je suis venu ici. Donc aujourd'hui, c'est le tour des Maliens. Je veux lancer un appel aux Maliens. Ne laissez pas ce monsieur-là. Quand il dit ce monsieur, je parle d'Emmanuel Macron et Alassane Ouattara. Parce que ce sont les deux piliers ennemis de l'Afrique. Je vois des gens qui m'écrivent, qui disent que Herman, tu sais, moi j'ai un peu peur de la Russie parce que la Russie peut faire pareil. C'est pas grave, on n'a qu'à essayer. Parce que la France, on est fatigué de la France. Donc on va essayer ailleurs. Si la Russie veut venir, c'est pas grave. Peut-être qu'eux-mêmes vont sciencer un peu plus que parce que la France nous vole trop. La France nous maltraite trop. Elle n'est même pas prête à nous laisser notre indépendance monétaire. Notre indépendance politique. La SODECIS, la CIE. Tout ça là, c'est pour la France. Le palais présidentiel, c'est pour la France. Ils ont des bases militaires. Maintenant, c'est à nous les Africains de re-signer des bonnes choses. Il faudra que le Mali puisse signer des bons papiers. Pas des papiers où des gens vont venir encore s'implanter et ne pas bouger. Il faudra que dans les tests, il soit dit, s'il arrivait qu'on ne s'entend pas, vous devez bouger. Si on ne s'entend plus avec la Russie, est-ce que vous allez tempérer si le gouvernement malien ne veut plus de vous au Mali? Voici certaines vidéos et certaines idées que j'aimerais mettre sur la table. Parce que quand vous voyez le gars qui est venu me dire là, c'est un homme du RHDP, il s'appelle Bakayoko. Il est du RHDP. Non, je t'apprécie, je suis du RHDP, je t'apprécie. Je n'ai pas besoin d'appréciation d'un seul iota, un seul membre du RHDP. Moi, je n'ai pas besoin d'appréciation parce que dès l'instant que tu es au RDR, RHDP, pour moi, tu es l'ennemi numéro 1 de l'Afrique. Parce qu'un Africain digne de ce nom ne peut pas supporter Alassane Ouattara, qui dit que le franc CFA est une bonne monnaie, qui soutient la France, qui nous ennuie matin, midi, soir, qui court pour entrer dans selfie où Macron est, qui court pour aller déjeuner avec son petit-fils à Paris. Non. C'est pourquoi Johnny Pacheco aujourd'hui, pour moi, c'est parce que c'est un être humain que je n'ai pas envie de dire ça. Sinon, il est comme mes baskets qui sont là. Mais mes baskets sont plus chères que lui. Il n'a pas de valeur à mes yeux. Ça, c'est 100 et quelques $. Et je trouve ça plus cher que lui. Je trouve mes trucs, mes chaussures la plus chère que lui, Johnny Pacheco. Parce que c'est pas... On n'a pas besoin de ces gens de personnes. La guêpe. Des gens qui voient vraiment que voici des ennemis de l'Afrique. Quand vous voyez Soro Guillaume, depuis quand il a fait un discours qui arrange l'Africain? Non. Tout ce qu'il dit, c'est je. On m'a arraché le tabouret, on m'a arraché maison, on m'a arraché tant. Le poste du vice-président qui a été créé, c'était pour moi. Premier ministre, c'était pour moi. C'est grâce à moi, Alassane Dramane est devenu président. Moi, quand j'étais à la FESI, moi, j'ai parcouru tant. Moi, j'ai été premier ministre de Gbagbo. Moi, j'étais chef de la rébellion. Moi, je. Vous voyez ce genre de discours-là dans sa bouche? Jamais. Même pendant qu'il s'est dit qu'il est dans l'opposition, il ne fait pas ce genre de discours. Il ne le fait pas. Parce que si lui-même demain il vient au pouvoir là, il va faire même chose comme les Macky Sall. Il va faire même chose comme les Draman Ouattara. Il va faire même chose comme les Alpha Condé. Ils sont tous pareils. Alors quand vous voyez un homme comme Mamadou Doumbouya, quand vous voyez un homme comme Assimi Goïta, ils ne sont pas sains. Je suis d'accord. Ils ne sont pas sains. Mais ce sont des gens quand même qui font l'effort de donner une certaine valeur politique à l'Afrique. Un homme comme Mamadou Doumbouya de la Guinée, il a fait venir Dadis Camara.
Il a fait venir l'autre côté, l'autre que j'oublie son nom. Ils ont fait une réconciliation. Il a fait venir tous les exilés chez eux en Guinée. Il n'aime pas le système que l'autre avait mis sur pied. Mais est-ce qu'il fait le contraire de ce qu'il dit qu'il n'aime pas? Mais est-ce qu'il fait ce qu'il dit qu'il n'aime pas? Non, il fait le contraire exactement. Donc si les Guinéens disent qu'on veut de lui là comme président, ce n'est pas le problème de la CEDEAO, c'est les Guinéens qui choisissent. Je pense que la CEDEAO devrait donc se concentrer sur la volonté du peuple ou des peuples que de se concentrer sur la volonté de la France. C'est ça qui me fait... C'est ça qui me fait pitié pour l'Afrique. Et c'est ça qui me fait mal. C'est ça qui me fait mal. Donc, je ne suis pas totalement contre ce que Bakayoko a dit pour dire non, je t'apprécie. L'appréciation, ça j'ai déjà mis de côté. Je n'ai pas besoin de votre appréciation. Maintenant, les idées, on peut en débattre un peu. Si j'ai le temps, je lis. Je lis plein de mails, mais je ne réponds jamais. Ah oui, je ne peux pas répondre. Surtout quand tu viens du RDS, ce n'est pas la peine. Les Naounou Gouza, un homme comme Kei Côte d'Ivoire, on lui a donné quelques millions, on dit 33, mais combien de millions? À cause de ça, tu vas parler de Draman Ouattara, sachant que ce qu'il fait, c'est pas bon. Tu vas insulter Assimi Goïta, tu vas insulter Mamadou Doumbia. Est-ce que tu peux te mettre aux mêmes égalités que eux? Toi-même, tu n'as même pas travaillé dans ton pays. Eux là, avant même de pouvoir faire, je ne sais pas ce que vous appelez push, ou bien rébellion, ou bien, tout ce qu'ils ont fait pour être là, avant ça, mais ils ont été quelqu'un. C'est-à-dire, si on enlève la politique dans leur vie, là, ils ne vont pas faire vidéo pour dire je veux travailler. Parce qu'Assimi Goïta là, mais il est dans l'armée il y a longtemps. Ce n'est pas ton camarade. Si même il quitte là où, à la position qu'il est là, le président de la transition, s'il quitte là, il peut te nourrir. Toi, tu pleures à cause d'argent. Maman dit Doumbia là, même Doumbouya là, depuis la France, il était dans la légion française étrangère, si je ne me trompe pas. Voici des gens qui ont échoué dans la vie, qui ne se sont pas battus et qui sont obligés de laper les aisselles du diable pour survivre. Ce sont des gens qui n'ont pas de valeur pour moi. Ce sont des gens qui n'ont pas de valeur pour moi. Alors donc, je voudrais dire dans cette vidéo, puisque je n'ai pas vraiment le temps, je voudrais dire là, dans cette vidéo, bravo au peuple malien, parce que j'ai vu les images. Vous êtes sortis à hauteur de plus de 27 000, j'ai dit 27 000, 257 000 personnes dans les rues. Bravo à tous les Ivoiriens qui soutiennent les Maliens. Je vais faire écouter quelques-uns. C'est triste pour l'Afrique, c'est triste. C'est triste pour l'Afrique. La France veut toujours diriger l'Afrique. La France veut toujours mettre la même mise sur l'Afrique. Je dis merci au grand frère Serge Kassi qui a fait sa vidéo et qui soutient le Mali. Voilà. Tous les soroïstes qui soutiennent le Mali là, je ne leur dis pas merci. Je ne leur dis pas merci parce qu'on n'a pas besoin de leur soutien. Voilà. C'est du n'importe quoi. On ne peut pas soutenir Soro Guillaume et dire qu'on soutient le Mali. Or, Soro Guillaume lui-même, là, c'est la France même qui est là comme ça. C'est parce qu'il n'est pas encore président. Si lui, là, il devient président, là, pourquoi il ne casse pas les papos sur la France? Il a tous les papos. Il ne casse pas les papos sur la France. Il n'a jamais rien dit de la crise. Il a toujours soutenu que c'est Gbagbo Lora qui a gagné les élections. Un homme comme ça, vous avez fait quoi avec lui? Voilà un Ivoirien qui parle ici. On s'en fout de. C'est Sida-Yao, c'est pas Sida-Yao, ça n'existe pas. On s'en fout de. Si elle veut là, faut pas qu'elle va mettre sa sauce malien. Hein? Ils n'ont pas fait même mouche, même, faut pas que ça aille au Mali. Mali peut vivre. Et les Maliens sont maudits. Mali, c'est pas maudit. Toi, comment, aujourd'hui, tous les pays africains, la jeunesse africaine, la Méditerranée est devenue quoi si c'est pas cimetière? La mer est devenue quoi si c'est pas cimetière? Ça fait combien d'années la jeunesse africaine est en train de se tuer dans l'eau? Combien d'années? Tiens, va bien un Français parmi eux, la France seule qui est en train de pourrir l'Afrique, qui est en train de mettre l'Afrique en souffrance, qui est en train de vendre l'Afrique, qui est en train de tuer les Africains. On est dans une guerre froide en Afrique ici. C'est pas une guerre froide, mais c'est la mort froide. On nous tue à petit feu.
Ou bien c'est faux. Aujourd'hui, ici, tu as envoyé un soldat au Mali. Le soldat dit, bon d'accord, moi je vais tenir toutes mes choses à ma main. Est-ce que tu comprends? Les armées françaises, ça a commencé quoi? L'armée française a quitté sur le territoire malien. Aujourd'hui, si les chefs d'État africains se mettent en rang pour prendre sanctions quand le Mali est sanctionné, tous les pays qui ont mis, les présidents qui ont mis sanctions sur le Mali, et tous les ambassadeurs n'ont qu'à quitter au Mali. Mali va filmer en avion, si il veut, faut pas qu'ils vont envoyer les mouches là-bas. À deux fois, il tient Mali. Assimi Goïta, on a eu toi aujourd'hui, on a eu toi demain. Travailler dans les toits, ça va les 100 minutes qu'il faisait là, c'est ça lui, il est en train de continuer. Voilà, nous on a eu lui. On a eu lui, que Dieu bénit Mali. Mali même est béni encore. Sanction, on est fatigué. Ça fait combien d'années, combien de siècles la CEDEAO est là? Ça veut dire que ça c'est les pays là. Ouais. En France, en Côte d'Ivoire, mais il n'y a pas de sanction en Côte d'Ivoire sinon. Voici le plan là, Côte d'Ivoire vit bien, n'est-ce pas? Il n'y a rien. Mais est-ce que la jeunesse ivoirienne peut parler? Jamais. On peut parler chaque jour que Dieu fait, c'est pas les mouvements, ils sont en train d'augmenter seulement. Malgré il n'y a pas de sanction sur nous. Malgré il n'y a pas de sanction sur nous. On vit bien sur les plans des plans. Mais c'est pas nous, chaque jour que Dieu fait, les trucs sont en train d'augmenter. Ouais. Qui peut parler de ça en Côte d'Ivoire ici? Tu as parlé de ça, ils vont dire que tu fais la politique. Ouais. Tu fais la politique. Lui là, c'est un politicien, c'est un opposant, c'est pas, il n'aime pas le pouvoir en place. Ouais. C'est tout le monde qui veut détester le pouvoir en place. Nombre de personnes même qui ont voté le pouvoir en place au pays sont au pouvoir aujourd'hui, est-ce qu'ils ont été, la majorité même qui les a voté là, ils ont aidé cette personne là? Moi, je vais voter, c'est là que vous un enfant vous êtes aviés. C'est nous, on est Dieu d'aujourd'hui. Mais Dieu merci encore, nous on a fait nos propres enfants. Vous voyez, la vidéo fait 7 minutes. Et le jeune qui est là, le jeune ivoirien qui est là, qui parle Nouchi, mais il s'exprime bien en français, mais il mélange, mais il parle Nouchi. Vous voyez que en 2 minutes, la vidéo fait 7 minutes. Et là, ça fait 2 minutes qu'il parle. On a écouté 2 minutes 41 secondes. En 2 minutes, il a dit beaucoup de choses. Il n'y a pas d'embargo sur les Ivoiriens, mais les choses augmentent au pays. Les gens vivent mal, c'est ce qu'il veut dire par là. Donc même s'il y a embargo, on soutient le Mali. Parce qu'il faut que la France foute le camp. Et c'est de ça qu'il s'agit, chers frères et sœurs. C'est de ça qu'il s'agit. L'Africain doit soutenir, un vrai Africain doit soutenir ça. Mais le RDS, c'est des sorciers. Quand ils sont contre Assimi Goïta, quand je vois des vidéos de Ladji Sherif, je vois ça défile. Je ne les écoute pas, mais même les titres, je sais déjà. C'est dangereux. Désolé, c'est dangereux. C'est dangereux. Voilà quelqu'un, comme ils ont dit que il est dans l'émotion, lui il est devenu panafricain tout d'un coup. Johnny Pacheco. Il commence à faire des vidéos. Il commence à défendre ici. Il commence à défendre Gbagbo Laurent. Lui qui a insulté les gens. Dénigré, menti même sur le président Gbagbo Laurent. Pour avoir de l'argent. Pour avoir le soutien du RHDP. Ça, je ne crois pas en ça. Je crois à ce petit-là 10 000 fois qu'en Johnny Pacheco. Et en ce qui me concerne, Johnny Pacheco, c'est un perdu. Il est juste dans la nature. Il ne sait plus quoi faire. Il veut simplement juste exister. Ça fait quand même pitié pour le parcours qu'il a eu. Il a trahi l'Afrique et les Ivoiriens. Il a trahi l'Afrique et les Ivoiriens. Et ça restera sur sa conscience. Il sait qu'il ne peut plus soigner ça. Il va monter, il va descendre, on le connaît. D'autres peuvent venir parce qu'ils aiment la manière dont il parle. Ou bien parce qu'ils sont contents de le suivre. Mais ils connaissent réellement qui il est. Il est achetable. Et c'est ce que je voudrais dire. Parce que j'ai vu quelqu'un qui m'a écrit pour dire il faut faire vidéo sur Johnny Pacheco. Il a dit tant. Je vais faire vidéo comment? J'ai dit quoi sur lui? Je le connais déjà. Je sais qu'il n'est pas bon. Ce n'est pas une bonne graine pour l'Afrique. Si on plante, ça va venir pourrir les autres herbes. Il n'est pas bon pour l'Afrique et pour l'Africain. C'est un être humain très dangereux, très sorcier, très méchant. Très méchant. Ton chef de la gendarmerie. Dessin animé. Mais vous avez vu comment il a humilié son frère? Parce que lui, il a marié Blanche. Parce que RHDP était avec lui. On lui a donné l'argent. Il prenait des marmites pour faire vidéo. Pour dire que dans la maison des dessins animés, c'est des marmites qui sont là-bas. Un tel homme qui peut trahir son ami. Son supérieur dans la gendarmerie. Si ce n'est pas la crise qui a fait que tu as fui. Et puis tu as eu papier pour marier Blanche. Vous deux là, vous étiez à Abidjan. Tu le vois là, tu fais repos. Mais ayez du respect pour les devanciers. Dessin animé là, mais ils ont leur langage en termes... J'ai oublié un peu le langage là.
C'est ton major, mais quoi là? Mais comment on dit ça même là? Oh, j'ai oublié là. Ça veut dire qu'il est au-dessus de Johnny Pacheco. C'est ton doigt. Même si on doit faire politique, que dessin animé lui aussi, il veut devenir soroïste. Que toi, tu dis que tu es devenu l'autre côté. Mais quand même, moi je pense que on doit avoir des limites. Parce que vidéo là, ça donne pas, je veux dire, la considération en tant que telle. C'est ta manière de vivre. Donc, Johnny Pacheco, parce que quand je fais mes vidéos, je mélange un peu, je mets un peu de tout parce que je n'ai pas le temps. Je n'ai vraiment pas le temps. Bientôt, on va à l'école. Le 18, on commence. Donc, ça sera encore très compliqué. C'est pourquoi j'ai décidé de faire maintenant des vidéos préenregistrées. Donc, voici un peu ce que je voudrais dire sur le Mali. Ça fait 20 minutes, je vais m'arrêter là. Merci à toutes les personnes comme les Yves Aipo, RVJJ, plein. Suleiman Kone, qui encore JJ complet, lui, je ne le regarde pas. Je n'ai pas de considération pour lui, même s'il est dida. Aujourd'hui, vous voyez, il est à 100%, presque Gbagboïs, hein. 100%, il parle de Gbagbo à 100%, il soutient 100%, mais il fait cela à cause de l'argent. Ces gens de personnes, pour moi, n'ont pas de valeur. Elles n'ont pas de valeur. Il a qu'à multiplier les vidéos comme il veut contre le RHDP. Tout le monde sait pourquoi il fait ça. Ça n'a pas de valeur. Moi, je fais vidéo contre le RHDP, pas parce que le RHDP ne m'a pas donné l'argent. Je fais des vidéos pour le PPACI, pas parce que le PPACI me donne l'argent. C'est ce qu'on appelle la conviction. C'est ce qu'on appelle le patriotisme. Je le fais par dignité, pour la dignité, pour ma dignité. Respecter ce genre de personnes. Que de respecter les Johnny Pacheco, les Assauts en global, les Kéhi Côte d'Ivoire, les JJ complets. Ça, c'est des personnes, les Nanou Gouza, c'est la sorcellerie au fait. Que Dieu bénisse mes abonnés et toutes les personnes qui vont mettre les pouces bleus et toutes les personnes qui vont commenter. Merci beaucoup à tous et à toutes. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Ici, je fais des petites analyses concernant la politique ivoirienne et africaine. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.